y aura à la fois une coordination au niveau régional entre le préfet de région et le président, la présidente en l'occurrence ici, de région, et puis au niveau départemental de chaque département, eh bien, une présence aussi d'un lieu de discussion et de décision entre le préfet, le président du conseil départemental et un représentant de la région. N'est-ce pas, monsieur le préfet? Voilà. Donc, évidemment, les parlementaires sont associés, évidemment, il y a aussi les présidents d'associations des maires, enfin, toutes les personnes qui conviennent. Et donc, cette première partie, c'était l'installation de ce comité. Et au fond, l'objectif, c'était d'écouter ce que le terrain avait comme proposition, réaction par rapport à la loi 3D, différenciation, déconcentration et décentralisation. Désormais, la loi, si elle est votée, permettra qu'une expérimentation puisse se poursuivre sur un territoire sans avoir besoin de s'étendre sur le reste du territoire. C'est au fond arriver à reconnaître la différenciation. Je précise que l'expérimentation n'est pas réservée à un niveau de collectivité territoriale, mais à tous les niveaux de collectivité territoriale. Il y a une demande de l'existence d'un État très présent au plus près des territoires, et notamment au niveau départemental. Sur le plan de relance, il n'y a pas une enveloppe départementale. Le plan de relance, c'est au fond en fonction des projets qui existent sur les territoires. Et bien sûr, hein, l'État veillera à ce qu'il y ait une répartition des fonds sur l'ensemble des territoires. Hein. Ça sera en fonction des projets, et je pense que, comment le dire, on a, malgré la crise, puisque nous sommes dans une crise sanitaire qui a des conséquences économiques et sociales, et on se trouve, je dirais, avec une enveloppe de 100 milliards qui fait qu'on n'a jamais eu autant de moyens pour répondre à des projets sur les territoires. C'est le numérique, parce que c'est tellement important, et on en a parlé beaucoup avec le président du département, les parlementaires qui sont ici, les élus qui sont ici. Le numérique, c'est aujourd'hui comme l'eau et l'électricité au début du XXe siècle, c'est la même chose. Deuxième chose que je peux vous dire, notamment en termes de services publics France Service, c'est-à-dire des endroits où on conforte, où on remet dans un lieu unique les services de l'État et des collectivités territoriales. On va sortir la semaine prochaine ou dans 15 jours 300 France Service supplémentaires. On sera à 1000 à peu près à la fin de l'année, et il faut qu'on soit à 2000 l'année prochaine. Exemple, j'ai lancé la semaine dernière un programme qui va s'appuyer aussi au Gers, c'est Petites Villes de demain, c'est-à-dire, je vous le fais vite, une politique de soutien aux petites villes qui joue un rôle de centralité dans la ruralité. C'est pour les villes de moins de 20 000 habitants, mais il n'y a pas de plancher. C'est-à-dire que ça peut descendre très bas à partir du moment où la ville fait centralité. Et c'est bien sûr une politique en direction de l'habitat, en direction du commerce. Alors, je sais ce que c'est que la ruralité, je ne vous parle pas de 10 commerces dans une petite ville, mais je vous parle de parfois 1 ou 2 ou 3 commerces qui font vivre la ruralité et les services. J'ai voulu essayer de dire, c'est que ce qu'il fallait à l'occasion de cette nouvelle étape d'organisation territoriale, c'est réarmer l'État sans désarmer les collectivités locales.
réarmer l'État parce que nous avons besoin de l'État pour la cohésion nationale. Et quand je vois ce que suscite comme réaction le fait que le département du Gers se soit mis à défendre notamment les mineurs non accompagnés, la haine et les rancœurs qui sont nées de tout cela, fait qu'on doit avoir un État réarmé et des collectivités qui ne sont pas désarmées parce qu'elles peuvent être, on l'a vu aujourd'hui, l'allié de l'État pour relancer le pays et créer de la cohésion sociale. Donc le message, il est clair, réarmer l'État et ne pas désarmer les collectivités. Dire que moi, ce qui m'a frappé, c'est l'importance du plan de relance qui a été annoncé par le gouvernement et la somme des opportunités que ça représente pour notre département, pour notre territoire, dans tous les domaines que vous avez cités, que ce soit l'agriculture, que ce soit la santé, que ce soit le numérique, dans tous ces domaines, dans bien d'autres, le patrimoine, la rénovation thermique, dans bien d'autres, ce sont autant d'opportunités que tous ensemble, tous les élus, doivent aller chercher collectivement.